Dieu veut nous amener à entrer dans son pouvoir et à utiliser son pouvoir. C'est pourquoi que Dieu veut que nous soyons toujours à proximité de son pouvoir. Et à travers nos épreuves, l'ennemi veut que nous suivions nos pensées, que nous suivions nos réflexions. C'est pourquoi il faut que nous ayons une conception cognitive de savoir que nous sommes nés d'eau et d'esprit. Donc, il faut obligatoirement s'adapter à la logique de Dieu, à l'environnement de Dieu, à la façon de penser de Dieu, à la conception de Dieu, à la perception de Dieu. Rien ne lui est impossible. Rien de lui ne doit être étonnant. Il peut tout faire. Il peut pouvoir à tous nos besoins. Il peut pouvoir à tous nos besoins. Mais personne ne peut le faire à votre place. C'est à vous de situer à quel niveau que vous décidez de placer Dieu dans votre esprit. C'est à vous de décider à quel niveau vous décidez de croire en Dieu. C'est à vous. Romains 10 nous dit que c'est un croyant du cœur et c'est un confessant de la bouche. Mais que contient ton cœur? Est-ce que la parole de Dieu est en abondance dans ton cœur? Parce que dans chacune de tes réalités, de tes défis, de tes challenges, il y a une parole de Dieu pour la situation. Et bien souvent, nous oublions ça. Alors des moments, vous savez, je murmurais beaucoup, je me plaignais beaucoup par rapport à l'action sociale, par rapport aux difficultés, par rapport au manque financier. Vous savez, quand les choses sont faciles, ta foi n'exerce pas. Il faut donner des exigences à ta foi pour voir la gloire de Dieu. Donc Dieu va te placer des moments, dans des situations chaotiques, critiques, là où ton charnel même ne peut pas faire rien pour toi. Là où ton intelligence ne peut rien pour toi. Là où tes ressources à toi, humaines, ne peuvent rien faire pour toi, pour qu'il puisse lui-même exercer son pouvoir pour démontrer son tout est possible dans toutes tes impossibilités. Il est chaud. Souvenez-vous de Job. Il a perdu sa femme, pas sa femme, ses enfants, il a perdu ses bœufs, il a perdu ses brebis, il a perdu tout. Mais il était impossible à lui de pouvoir faire quoi que ce soit. Et c'est même les camarades qui étaient là et puis ils commencent à dire, ah, ou peut-être il y a un péché caché, ou peut-être il y a un bail caché. Mais Dieu permettait qu'il passait à ce process. Dieu voulait l'actualiser à la dimension de son pouvoir. Job était tellement connecté à Dieu, il a donné, il a repris. Moi-même, pas qu'il commence à mettre comme dans pièce l'état. Donc, quand vient des réalités, les situations les plus critiques, ne laissons pas nos émotions nous submerger. Et nous, quoi faire faute souvent? Ça part les autres? Parce que je suis un examen pour mes goûts. Je vais parler des hommes mariés, les femmes mariées. Peut-être qu'il y a une petite phrase comme ça. Ou quoi ça, tout s'est crassé là. Apparemment, il y a ça. Hein? C'est moyen, pas de problème. Un petit rien, nous laissons nos émotions nous submerger alors que Dieu nous a donné le pouvoir de dominer nos émotions. Dieu nous a donné le pouvoir de nous aimer. Quoi que ce soit qui se passe, quoi que ce soit qui arrive, Dieu nous donne le pouvoir de nous aimer. Dieu nous donne le pouvoir de pouvoir penser autrement. Dieu nous donne le pouvoir de croire que ce sera fait. Dieu nous donne le pouvoir, malgré la haute montagne, malgré les choses chaotiques qui se laissent devant nous, de pouvoir être libre de penser autrement par rapport à la situation. Donc, c'est pourquoi Jésus disait aux malades, ta foi t'a guéri. Donc, rien ne peut t'empêcher de dire que si les choses extérieures peuvent paraître difficiles, mais je ne peux m'empêcher de croire. Ça, c'est très important. Et surtout de dire que celui qui est en moi est plus grand que tout ce que je dois faire face. Ça, c'est très important. Et que chaque fois que vous aurez affaire avec des pouvoirs, vous devez comprendre que vous avez affaire à des rencontres de pouvoir et que notre imagination
doit doit se ranger du côté de Dieu. Pas du côté du diable. Pas du côté de notre chair. La chair qu'il faut douter, mais du côté de Dieu. C'est très important. Donc, à travers les situations, nous sommes libres de nous plaindre face à cette situation, mais nous sommes libres aussi, à travers la situation que tu vis, de pouvoir continuer de louer Dieu. Le choix, c'est nous. Puisqu'il nous dit tout est possible. Il est possible que tes échecs, que tu puisses être en bénéfice de tes échecs. Il est possible que tes erreurs te rendent meilleur, te rendent plus fort. Tes erreurs peuvent te rendre plus appréciable. Puisqu'il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui le craignent. Tout est possible. Il est possible que ce que le médecin dit, qui est incurable, que bon Dieu arrive à mener la guérison. Il est possible que tu puisses demander à Dieu toutes les bénédictions, pas une bénédiction. Il est possible que tu demandes à Dieu toutes les richesses qu'il a acquises pour toi, au lieu d'une richesse. Donc nous devons voir plus grand, plus loin, puisque plus grand problème là qu'on y a, bon Dieu plus grand que le problème là. Plus grand maladie à qu'on pénie, bon Dieu plus grand que maladie. Plus grand ennemi à pénie, bon Dieu plus grand que ennemi là on y a. Plus grand et plus fort que la mort que toi, mais Dieu est plus fort que la mort en toi. C'est dans notre dimension que nous devons nous élever. Donc j'ai découvert, moi, que je n'étais pas obligé de tout faire. Quand Jésus peut tout faire pour moi. Parce que je ne peux pas le faire. C'est pourquoi je refuse de laisser les pensées négatives me dominer. Quand Jésus peut tout faire pour moi. Le cas suivant, sachant que Jésus peut tout faire pour nous, nous devons empêcher aux pensées négatives de nous dominer, de nous maintenir dans un état d'abattement, alors que celui qui vit en moi est plus grand que ce que je suis confronté. C'est là pour nous ça fort, pour garder la paix. Parce que les sentiments, non seulement il y a senti, mais il y a menti. Alors, je dois fonctionner parce que chaque rencontre est une rencontre de pouvoir. Soit nous laisser des places à diable, soit nous laisser des places là à Dieu. Il y a un choix. Donc, nous devons avoir un concept cognitif. Notre cerveau doit s'adapter, doit s'ajuster à notre nouvel environnement. Vous vous souvenez, dans la Bible, certains disaient, ah, nous sommes comme des sauterelles. Quand Moïse les avait envoyés à Canaan pour visiter, voir qu'est-ce qu'il y a comme richesse. D'autres sont retournés avec un rapport négatif. Mais Josué et Caleb, qui étaient connectés à la bonne fréquence de ce que Dieu dit qu'il est capable de l'accomplir, il avait une autre confession. Parce que dans leur cœur était chargé de ce que Dieu avait déjà déclaré sur leur vie. Et nous devons avoir ce positionnement-là. Hier, je discutais avec ce charmant grand monsieur avec ses lunettes chemisées marron. Je lui expliquais mes réalités et puis il était là avec moi et puis on parlait de Dieu. La situation auquel je suis confronté, je vois, nous quand on finit par parler, bon Dieu qui a amené par une solution, tout de suite. Et puis on s'est réjoui. Parce que ce n'est pas si simple. Et nous devons tous savoir, nous tous qui sommes ici, nous sommes des survivants. Alléluia. Depuis notre jeunesse, l'ennemi, certains étaient violés, d'autres étaient orphelinats, d'autres étaient drogués, d'autres étaient volés, d'autres étaient mentés, d'autres étaient trichés. Et nous regardons depuis que nous sommes à Christ, des choses, on a été confrontés des choses les unes après les autres. Ben là, pas fini pièce. Nous ne sommes pas des lâcheurs, hein. Nous sommes des croyants, hein. Hein? Nous ne sommes pas des lâcheurs. Donc nous sommes des survivants. Donc nous nous battons jusqu'à la fin. Parce que nous cherchons un revirement des situations. C'est ça le croyant.
toujours chercher un revirement des situations. Parce que, pourquoi nous louons à tout moment? C'est parce que nous savons qu'il est capable de pouvoir à tous nos besoins. Nous ne chanter comme ça, nous ne changer, ça nous a dit. On chante parce que nous savons qu'il est notre pourvoyeur. Il est celui qui nous relève. Des moments des genoux, ça là. Mais est-ce que ma compagnie ton journal là? Je te laisse ma main tomber. Ok, d'accord. Pas de monde qui peut tomber dans la colère. Pas de monde qui peut tomber dans le mur. Oui. Des genoux, on a journal ça. Bon Dieu, pas me permettre que l'estomac ou quoi journal ça. Il peut permettre qu'on descende plus bas qu'en verte. Parce qu'il est là. Quand il permet que tu es dans le feu, il est là. Et sa présence est plus forte que le feu naturel. Des choses qui vont t'attaquer. Et c'est très important. Notre souci à nous, nous voulons tous être forts à Christ. Mais nous ne voulons pas être confrontés à des défis. Et c'est ici, oui, que la force doit se montrer. C'est au milieu des challenges, c'est au milieu des défis. Et regardez, vous êtes tous confrontés à des choses terribles. Et nous doubout. Foi doubout là et nous. Et on garde la foi. Mais c'est pourquoi Jésus disait toujours, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Ni bâton au bon Dieu, ben non, la foi. Chacun qui a passé à une étape. Tu as assez l'apostate, tu as assez sciatique, tu as assez chain, tu as assez cela. Et c'est des épreuves. Mais avec quoi nous l'affrontons? C'est avec la foi. Donc notre foi doit se connecter, doit s'ajuster, doit s'investir. Notre foi doit saquer. Ça veut dire retirer le miel qui coule du rocher le plus dur, le plus incomparable. C'est ta foi qui va faire venir, qui va sucer le lait, le miel qui coule de l'eau. C'est ta foi qui va attirer les faveurs de Dieu, les sept grâces, les transports d'allégresse. C'est ta foi qui va faire que les promesses vont s'incarner. C'est ta foi qui va te permettre de croire à la réalisation de ta guérison avant qu'elle-même qu'elle descende dans le physique. C'est très important. Ne nous laissons pas voler ni piller par l'ennemi. Celui qui en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui en toi est plus fort que le mauvais environnement là où tu es placé en ce moment. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Peut-être en cette situation-là. Tu es dans un lieu là en ce moment. Peut-être tu es dans une situation, dans une condition. Peut-être on t'a placé quelque part. On t'a limité. Mais tu as affaire avec celui qui est plus grand, qui est capable d'étendre tes limites. D'ouvrir un chemin. De bénir ta vie. De renverser les situations. Oui. D'impacter même tes ennemis. N'oubliez pas, Jésus, vous savez où il est sorti? De Nazareth. Un jour, un des disciples avait rencontré Nathanaël. Qui lui dit, nous avons retrouvé celui qu'on appelle le Christ, ceci, cela. La première réflexion de Nathanaël. Pourra-t-il sortir quelque chose de bon à Nazareth? Effectivement, il y a quelque chose de bon qui est sorti en Nazareth. C'était le sauveur de l'humanité. Aïe, 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 bien sûr, c'est un gado là. Peut-être qu'il y a un gado là, pendant l'époque là, que tout est en bas là, qu'à marcher tête baissée. Peut-être qu'on t'avait placé dans une situation. Peut-être qu'on t'avait. L'ennemi avait peut-être contrôlé ta famille dans un niveau social, dans un niveau de précarité, dans un célibat. Oui. Peut-être des choses se sont abattues, oui, successivement sur ta vie. Je te dis qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de bon. Ta nouvelle saison est en train d'arriver. Les prières que tu as faites, il y a déjà des changements qui sont en route pour te joindre là. Il y a déjà un mariage là qui est en train de venir là. Ton époux est en train de venir là. Ton entreprise est en train de venir là, justement, l'accomplissement. Dieu répond toujours aux prières des saints. Dieu répond toujours aux prières des saints. Il y a des choses que tu avais demandées depuis un an. Il y a des désirs qu'il avait placés dans ton cœur. Car je connais les projets que j'ai formés sur votre vie afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a des choses d'espérance que Dieu a placées dans ton cœur qui est déjà en train de se réaliser. Reste en paix. Reste en paix. Les choses sont à venir là. Les choses sont à venir. C'est pourquoi, vous savez, c'est très rassurant. Quand vous savez qu'autour de vous,
vous avez quelqu'un qui est capable de pouvoir à tous vos besoins. C'est rassurant. Là, on est en mal dedans. Où ça vient dans ça là? Donc, si vous voulez aller là, il est racheté dedans, hein, et vous avez soulagement. Et Dieu est plus grand que le médecin, puisqu'il est le médecin des médecins. C'est lui qui a donné au médecin la capacité de pouvoir savoir faire des choses. Donc ça doit être rassurant quand nous savons qu'il y a un temps fixé où que Dieu va te permettre d'accéder à des choses. Il y a un temps fixé où Dieu va te permettre de bâtir des choses. Il y a un temps fixé où Dieu va te permettre, oui, d'être tout ce dont il a dit que tu es. Et ça sera su et vu aux yeux de tous. C'est comme ça que Dieu a fait. Il n'y a pas un témoin que Dieu a mis caché. Il les a placés sous le boisseau. Le boisseau. Il n'a pas caché sous le seau. Il les a mis à la lumière. Ton temps vient où on verra ta valeur. Ton temps vient où on aura besoin de tes compétences. Ton temps vient où on te cherchera. Ton temps vient où on va demander où ce qu'il est. Ton temps vient. Il y a des gens qui vont te chercher pour recevoir une prière de ta part. Il y a des gens qui vont venir pour recevoir une parole d'édification. Ton temps vient. Le Seigneur est en train de mettre du fumier. Mais ce qu'il a commencé, il amène à la perfection. Donc, le pouvoir de Dieu ne s'accomplit que quand il te place dans un processus qui dépasse tes limites. Aujourd'hui, il m'envoie te dire qu'il y a un pouvoir que tu n'as pas encore exercé, ni encore utilisé, car les circonstances ne s'est pas encore présentées, pour que toi-même tu puisses faire un retrait dans le pouvoir du Seigneur. C'est quoi ça? Dieu est en train de préparer des circonstances pour ta vie, des défis pour ta vie, des challenges pour ta vie, pour que tu puisses aller puiser dans son pouvoir, faire un retrait dans son pouvoir. Tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous l'accordera. Mon Père vous le donnera. Donc Dieu va permettre, il permet des circonstances pour que tu ailles puiser dans son pouvoir la capacité d'affronter malboudéen, mal tête là, jugement, critique, rejet, échec, erreur, gâchis. Il te donne un pouvoir de pouvoir construire ta maison. Brique par brique, il cabole. Zibi a caché, il paye, hein? Il va venir, hein? Je te donne un pouvoir. Vous savez, au début de nos relations amoureuses, ma femme et moi, ça c'est raide, hein? C'est des coqs combat, hein? Depuis on te parle, il y a une partie l'autre a dit, puisqu'il. A dit, mon tout ont cassé. Donc Dieu nous donne le pouvoir. De pouvoir aimer, malgré contre toute espérance. Dieu te donne un pouvoir pour la prière. Mais tout ce que tu as prié depuis de nombreuses années, tu as peut-être déjà oublié certaines prières. Pas lui. Parce qu'il a un pouvoir d'être appelé, admirable prince conseiller, Dieu puissant, Dieu fidèle. Il est fidèle à l'écoute des prières des saints. Il ne t'a pas oublié. Les moments où nous apprécions tellement. Parce qu'il faut que l'affirmation que le Seigneur souligne le plus souvent, que les limites ne sont jamais du côté de Dieu. C'est de notre côté, c'est nous qui avons douté. Il est toujours prêt à pouvoir. Il avait donné Moïse un nom quand Moïse allait sous la montagne. Moïse a demandé, mais si je vais voir en Égypte, qu'est-ce que je vais dire qui m'a envoyé? Je suis. T'as envoyé. Minoï. Et où c'est Ishli? Qui non spirituellement? Je suis. Qui peut non? Béni. Tu as quelqu'un qui est capable de pouvoir. Et autant fixé, il te le donne. Au lieu de crier Alléluia, c'est Oh là là, non, on change notre conception cognitive. On change cela. Il est puissant. Alors, nous ne devons pas hériter cette forme d'opprobre comme les Galiléens. Quand nous regardons nos situations, quand nous regardons les projets qui nous ont mis à cœur et que nous voyons des difficultés qui s'amoncent, qui s'élèvent, les difficultés qui viennent à l'horizon. Non, Dieu va permettre ces choses. Parce qu'il faut qu'il te valide, mais il faut qu'il te valorise, mais il faut qu'il se glorifie.
à travers l'épreuve le plus dur pour te démontrer qu'il est le Dieu tout-puissant. Et beaucoup parmi vous ont expérimenté cela. D'autres, les médecins les avaient dit, ils étaient stériles. Ils avaient fait 10 mamans. Il y a des qui avaient fait 4 mamans. Alors, ils étaient dit stériles. Il y a certains gens, ah, regarde là, jour là, on peut jamais mailler. Il a maillé, il a fait 6, 7 ans. Vous voyez? Donc Dieu est capable. Ne méprisez pas la dimension à laquelle que Dieu se place. C'est dans notre esprit que nous devons faire Dieu devenir grand. C'est dans notre confession que nous devons faire Dieu devenir grand. C'est dans notre proclamation que nous devons faire Dieu devenir grand. C'est dans notre profession, ce que nous professons, que nous devons faire Dieu devenir grand. Ce que nous prophétisons, Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'on peut penser, demander et imaginer. Est-ce que nous réalisons cela? Ce que l'homme ne même peut pas penser pour toi, Dieu le pense déjà pour toi. Ce que l'homme ne peut pas faire pour toi, Dieu est capable de le faire pour toi. Parce que quand Dieu te dit, avant même on t'est né, moi je suis un docteur de qui fait. Avant même on t'est né, on t'est gentil femme politique. Avant même on t'est né, il était à ça on t'est fait du match anti-ingénieur. Avant, anti-cuisinier. Anti-femme qui travaille à l'hôpital. Anti-pompier. Avant, Dieu t'avait déjà établi dans une fonction. Dieu t'avait déjà établi dans son pouvoir. Parce que, pasteur, on l'a expliqué un truc dernièrement, et c'est la vérité. Quand la grâce rencontre la grâce, il y a quelque chose qui se passe. J'entends boudin, maman. J'hésite au boudin, maman. Et quand du boudin, madame m'a senti, tu as la fouille un boudin. Quand la grâce rencontre la grâce, quand deux personnes porteurs d'onction se rencontrent, il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. C'est-à-dire que les projets de Dieu sont en train de bouger. Hey. Quand nous nous rencontrons ici, là, est-ce que l'atmosphère même est déjà changée ici? Regardez dans la louange, le dernier morceau là. Le dernier morceau là, on a été transporté. C'était le bruit des grandes eaux. L'atmosphère avait changé. Donc on était dans une autre fréquence. On était connecté à quelque chose de puissant. Je peux vous dire qu'en profondeur de chacun de nous, l'onction travaillait. Personne ne peut pas sortir ici à la même manière. L'onction travaillait. L'esprit de l'intelligence travaillait. Parce qu'elle donne toujours à ses enfants une mesure secouée, serrée, qui déborde. Ça veut dire que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Mais là où il y a la liberté, il y a la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu se trouve, chaque fois, bon Dieu, nous on dit semence gloire ici, à chaque dimanche. Il ne s'arrête jamais. Même si mes yeux ne le voient pas, je choisis de marcher par la foi. Dans ton imagination, qu'est-ce que tu penses qu'il fait aujourd'hui? Dans ton imagination, qu'est-ce que tu crois qu'il est capable de faire aujourd'hui? Même si mes yeux ne le voient pas, je choisis de marcher par la foi. Il ne s'arrête. Donc, à quelle dimension de grandeur que tu places ton Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu crois que tout ce que tu as demandé est en chemin pour impacter ta vie? Donc, nous devons avoir une perception prophétique de croire que les choses viennent, que les choses y sont, et que je suis capable de les saisir. Et je suis capable de me mettre debout et de dominer sous le doute, de dominer sous le est-ce qu'il va faire, de dominer mais je ne suis pas, de dominer mais mon sentiment famille malheureuse. Non, aucun des enfants de Dieu n'a un petit témoignage dans ce monde. Parce que n'oubliez pas, quel âge nous chaque là? Tu as 60 ans, tu as 59 ans, tu as 70 ans, tu as 80, tu as 15 ans. Ça a fait 15 ans, ça a fait 60 ans, 70 ans, le diable a essayé de détruire, pas qu'arriver. Il a essayé de décourager, oui, pas qu'arriver. Il a essayé de déstabiliser, oui, pas qu'arriver. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dehors. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dehors. Et regardez tout ce qu'il a changé. Il fait à tomber malade. Il fait à violer tes boulgda. Il fait à violer tes fandala. Il fait à la... Vous êtes là. Placé sous le roc. Placé sous le chandelier. Et vous êtes en train d'éclairer votre nation.
par le témoignage de ce que Jésus a fait. De ce que Jésus a fait. Il a des délais, il a la sécurité. Il éclaire sa génération. Voilà. Le témoignage de Dieu. Donc nous devons nous-mêmes aussi, qu'importe ton niveau social, qu'importe ton niveau financier, qu'importe ton niveau familial, qu'importe ton niveau sentimental, tu es plus que ce que tu crois que tu es. Nous aimons trop nous arrêter à percevoir que nos réalités. La réalité n'est pas la vérité. Quand on regardait la vie de David, nous savons qu'il était roi d'Israël, libérateur d'Israël. Quand on regardait Gédéon, Paul Tron, vous voyez? Et regardez avec quelle vitesse que Dieu les a transformés. Dieu est en train de vous transformer tous là à une vitesse. Mais comme on est toujours à nous regarder d'une manière charnelle, d'une manière sensuelle, d'une manière sensorielle. Non, Dieu est hors de ces trucs-là. Dieu est un Dieu de foi. Donc il marche dans le surnaturel de Dieu. Nous devons nous adapter puisque nous sommes nés d'eau et d'esprit. Donc la façon de nous voir, de penser les uns les autres doivent changer. La façon que tu vois tes enfants doivent changer, même si on a fait plein de bêtises. Dieu a dit, vos fils et vos filles seront appelés serviteurs et servantes de l'Éternel. On nous confie ces bons bagailles en l'air. Parce que Dieu a déclaré quelque chose sur leur vie. Et je peux vous dire, les paroles prophétiques que Dieu a déclarées sur chacun de nous sont plus fortes que les paroles même que nous déclarons sur nos propres vies. C'est les paroles de Dieu. Dieu n'agit que sur la base de sa parole. Donc si vous avez abordé notre école là, enfant insuffisant, ça n'est pas vrai. Mensonge diable là. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Donc vous êtes des VIP célestes. Est-ce que quoi ça? Il s'agit de la foi. Même si vous sous les mots déchirés anti-combat, ouais, moi c'est un VIP céleste. C'est ce que tu crois qui va déterminer comment tu vas te comporter dans ce monde-là. Est-ce que vous me suivez? Mais oui, regardez Jean le Baptiste. Dieu l'avait placé dans un lieu qui ne semble peut-être pas favorable. Et pas tout le monde qui aimait quand Jean le Baptiste dans le désert, qui mangeait des sauterelles, du miel sauvage, et habillé, et puis un pot chameau, du magret. Donc ça peut être le cas dégagé fort peut-être, à moins si l'odeur est partie. Tandis en ville, les pharisiens, belle robe, bien arriéré, mais il est en bas soleil là. Il n'avait pas le confort. Mais regardez la valeur de qui était Jean-Baptiste pour Jésus. Nous avons chacune une valeur incomparable. Mais ce qu'il faudra faire, c'est de donner des exigences au pouvoir que Dieu nous a donné pour qu'il puisse se révéler dans ce monde. Mais c'est à travers les défis les plus difficiles. Ce n'est pas en vain que Dieu permet ces défis. Et des moments où c'est défi en les défis, défi en les défis. Eh bien, je vais te dire, toi qui es homme de foi, toi que Dieu a dit, je vous ai donné le pouvoir. Réjouissez-vous des défis. Prenez plaisir quand Dieu vous place dans des défis. Parce que Dieu avait placé Job dans des défis. Pour voir si sa foi allait rester inébranlable. C'est foi les camarades Job là qui défaillent. Je commence à dire, ah bon, ou si vous ne pas pécher en côté, je me rappelle si bon Dieu permet ça, c'est parce qu'on fait un bagage là, on l'a payé en bas là. Hein? Ils n'avaient pas compris que Dieu avait placé Job à une grande responsabilité. C'est d'élever sa foi, d'élever le nom de l'Éternel au milieu de cette situation. Nous avons une responsabilité par rapport au pouvoir que Dieu nous a donné et mandaté. C'est de l'élever, de magnifier son nom, de sanctifier son nom, quelle que soit la situation que nous sommes confrontés. Il doit être élevé. Il doit être élevé. Parce que Dieu est puissant. Bon Dieu n'est pas qu'à faire la fête. Mais il fait grâce aux hommes qui s'humilient. Mais il résiste aux orgueilleux. Il nous donne des principes, des conseils de sagesse pour nous permettre d'être dans le succès. Et tout ça est dans le livre de la loi. C'est pourquoi nous devons toujours méditer le livre pour pouvoir confesser les paroles de Dieu. Parce qu'il veille sur ses paroles pour les exécuter. Il est derrière sa parole. Derrière sa parole. Il sait ce dont vous avez besoin avant même que vous lui demandiez.
Avant même que... Ils sont les cœurs et les reins. Mais c'est lui qui nous a créés. Donc il sait qu'est-ce qu'il a déjà placé dans le dépôt de notre cœur. Dieu nous connaît. Il connaît ça bien qu'on pas aimer ça ou aimer. Parce qu'à ses yeux, nous sommes comme des livres ouverts. Donc nous ne devons pas avoir honte de ce que nous sommes aujourd'hui et au niveau que nous sommes aujourd'hui. Mais il a dit, tout ce que vous demanderez. Donc il y a plein de choses que tu ne demandes pas, qui est bon pour toi, qui est bien pour toi et que Dieu est prêt à l'accomplir pour ta vie. Parce qu'il y a des moments, il dit que nous demandions mal dans le but de satisfaire nos propres désirs. Oui. Des moments où excusez-moi de dire ça, hein? Des moments où nous avons des mariages là, hein? Mais avant le mariage, nous pas demander changer de caractère parce que sous bas, moi actuellement, je décaché parce que je connais cette. C'est pas vrai? Faut pas nous honte. Faut pas nous honte, hein? Dieu le Dieu de la vérité. Hein? Donc autant parler vérité. Autant parler. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas te cacher parce qu'il nous a placés dans un projecteur et il met en l'air nous comme ça. Et le Saint-Esprit en l'air nous comme ça. Il casse son Dieu chez nous comme ça. Parce que nous n'aimons pas les paroles de Dieu. Mais pour mettre en pratique, il faut nous descendre. Hein? Et c'est beau. C'est beau de vivre l'évangile. C'est beau de vivre son rêve et non de rêver son rêve. Parce qu'on peut rester toute la vie où vous rêver et vous ne pouvez pas vivre vous. Hein? C'est comme un monde. Bénédiction là. Et vous allez traverser la mer. Rien qu'il y a le rivage là, on peut arrêter pour regarder au loin. Non. Il faut entrer dans le processus. Ça fait mal, c'est bon. Pasteur Goba disait toujours qu'il y a un certain médicament qui s'appelle la cléoquine. Cléoquine. Clo. En fait, ça savent. Il en met. Mais c'est bon pour nous. Eh bien, le processus de Dieu, c'est amer. Mais ça nous fait du bien. Ça nous libère de notre moi. Ça nous libère de notre jeu. Ça nous libère de l'oppression des mensonges du diable. Ça nous fait devenir comme des petits-enfants. Et qui élèvent Dieu dans nos vies. Oui. Venez à moi comme des petits-enfants. C'est très important. Et nous devons comprendre que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc, celui qui est en nous gagne toujours. C'est un vainqueur. Il n'a jamais été vaincu. Donc, si nous suivons ces conseils, on sera véritablement dans le process. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Vous êtes qu'à suivre ça? Dieu veut que nous soyons des vainqueurs. Même là où ta vie sera placée, dans un processus. Daniel, dans la fosse au lion. Shadrach, Meshach, dans la fournaise. C'était une grosse difficulté. Personne ne peut ça faire rien là. Hein? Et regardez là, bon Dieu placé. Et bon Dieu aimé. Mais Dieu voulait tirer gloire de cette situation. Oui. Lazare a dû être dans le processus du pourrissement. Lazare placé dans le tombeau. Rat là, qui mange souris. Que souris a mangé vétéa. Que vétéa a mangé araignée. Que araignée a mangé mouche là. Et que mouche a mangé yin. Et que yin a mangé la peau Lazare. Lazare sort. Il y a toute la vomi. Lâchez Lazare. Il y en a pas. Vous me suivez? Parce que sous terre, quand tu dépéris, en bas la terre, il bête, hein? Il y a les arbres de terre. Depuis ton enfance, le lien générationnel t'a dévoré. Le lien ancestral t'a dévoré. Les envoûtements t'a dévoré. Certains péchés ont été rongés ta vie. La maladie ont été rongés ta vie. Attends-toi quand le Seigneur va dire, aujourd'hui, la restitution. Là où le gel, la jéquette, la ceci, la celle a dévoré, restitution. Rat là, manger souris. Souris manger les arbres là. Les arbres là qui étaient mangé araignée. Araignée qui étaient mangé mouche là. Mouche là qui étaient mangé yin. Yin qui étaient mangé chaque là pour les hôtels en base. Certains côtés on les corps humains pour plus vite c'est il y a l'angle, tu vois les endroits humides.
Les bêtes étaient amplifiées, puis tout caténique. Sauf, mux. Ils te dit, qui nous ça? Abdominaux, ballon, ils mangent. Quand Jésus est venu près de la tombe de Lazare, écoutez bien la parole. Ce n'est pas personne qui est en train de chercher Lazare. Il dit, Lazare sort. Et Lazare était entouré de bandelettes. Lazare est sorti vivant, entouré de bandelettes. Quelles que soient les bandelettes qui ont lié ta vie, quelle que soit la grandeur du tombeau là où on t'a placé, quelle que soit la largeur du tombeau, et ça dépend. Depuis combien d'années, les années, en un instant, Dieu change les choses pour toi. Aïe, 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 aïe. Un instant, l'envoûtement va sortir. Un instant, cocaïne n'a sortir. Et vous savez, un instant. Des moments où, comme anti-bondette pour la Joe. Je suis du Seigneur. Je ne vais pas prendre la scène. Mais tu es quoi, vache? Mais il est capable de pouvoir avoir tous tes besoins. Anti-bondette qui cache bon côté. Peut-être c'est caractère. Peut-être c'est attitude là. Peut-être que. On y m'a ou. Mais depuis où on dit. Wacha capacité. On y sort du colis. Il peut changer ton colis d'abord. Il peut couper tes bonnettes d'abord. Il peut sanctifier on côté. Comment on sort du colis. Dieu sait faire ces choses. Peut-être que ça va dans un magasin où ça va l'argent. C'est joli ça. Déposer, non. Il faut déposer beaucoup de bagailles. Donc il y a des choses que l'ennemi a investies dans nos vies. Dieu va nous le faire, les déposer au nom de Jésus. Là, comment on appelle la gloire, la puissance, la prospérité. N'oubliez pas, quand Dieu donne un thème pour chaque année, son imagination doit se vestir, se projeter, se transfigurer. Même si le corps fait ça, mais cerveau, je crois. Tout ce qu'il a dit, je suis. Tout ce qu'il pose de moi. Je ne suis pas ce que Satan dit. Je ne suis pas ce que les autres disent. Je ne suis pas ce que je pose de moi. Mais il a déclaré que je suis une créature merveilleuse. Il m'a dit que tout est possible. Donc l'année mariage, moi qu'il a. Ça, c'est l'année entreprise, moi qu'il a. Ça, c'est l'année que moi, sa vie, je suis réussi l'école là. Je suis un tel diplôme. Moi, je proclame la tête, je suis. Moi, je proclame un nouveau loto. Moi, je proclame, oh, papa, bâche, moi, cochi. Moi, je l'argent pour mettre du bas. Il y a plein de choses. Mais c'est ton imagination. À quelle dimension que tu places Dieu dans ta vie? Ne faites jamais comme les enfants qui ont été visités Canaan. Et ils viennent avec un rapport négatif. Ah, nous sommes comme des sauterelles. Dieu t'a dit tout est possible à celui qui croit. Ou pas ni l'argent, il est possible que l'argent vienne à toi. Il est possible que tu aies ce contrat-là. Les oppositions peuvent être, ça dure depuis un mois. Un instant. Soudainement, tout à coup, Dieu peut changer la donnée des choses. Et je l'ai vu, je le vis tous les jours. Et même si un petit domaine de la vie, il a quitté certains bails traînés. C'est pour te garder dans l'humilité aussi. Et c'est pour continuer à faire ta foi grandir aussi. Et c'est pour continuer à faire ta foi devenir encore davantage plus audacieux. Plus persévérant, plus déterminé. Parce que n'oublie pas aussi, c'est dans les épreuves que la lumière luit. C'est dans les épreuves que Dieu veut briller dans ta vie. Mais c'est dans les épreuves aussi. Tes confessions vont grandir. Ou qui apprennent à crier, ou qui apprennent à prier, ou qui apprennent à croire. C'est dans les épreuves aussi que Satan doit arracher ses cheveux en te regardant persévérer, Mago. Pimpi Berodia. Ce que tu as peut-être 18 trous, on l'a embrassé sur 4, mais où là? Je vis dans la résistance, des miracles, et je vis. Oui, il y a des choses que nous vivions là, qui n'est pas totalement réglé pour Dieu. Mais c'est lui, c'est de sa capacité de lui en nous, de nous amener. Sa capacité de lui en nous, de mettre le mouvement, le vouloir et le faire. Donc à chaque étape de ta vie, il est là. À chaque circonstance de ta vie, il est là. Mais n'oubliez jamais, il domine les circonstances de ta vie. Il est plus grand que les réalités. Il est plus puissant que ceux qui se confrontent à toi. Donc, ne te laisse pas déstabiliser par ton extérieur. Il y a un environnement propice là où Dieu t'a placé. De son tout est possible. Parce qu'il est la porte des brebis. Donc, s'il est la porte des brebis,
C'est lui qui a la capacité de te mettre à un autre niveau, de te faire grandir, de te faire devenir plus sage, de te faire devenir intelligent. Alors, on doit arrêter de quitter le diable là, hein, martyrisez-nous, et marchons avec cette nouvelle identité du tout est possible à celui qui croit. Amen. Donc nous allons lever pour la prière. Je voulais te dire, en toi, il y a un grand leader que tu ne sais même pas, qui est entré de net. En toi, il y a un grand manager que Dieu est en train de préparer là, pour les nations. En toi, il y a un grand conférencier que Dieu va amener dans l'Europe. En toi, Dieu est en train de préparer, oui, un leader pour libérer la multitude d'âmes qui est encore enchaînée. En toi, oui, il y a un professeur d'école qui est en train de naître. En toi, il y a un grand chirurgien. En toi, il y a un grand philosophe. En toi, oui, pour la gloire de Dieu. En toi, oui, il y a un grand guérisseur. Il y a un docteur, il y a un enseignant. En toi, il y a un grand prophète qui est en train de naître là. Oui, à travers tes épreuves les plus terribles là. Oui. Regardez Daniel. Livré, esclave, vendu. Il était chez le roi. Et très enfant qu'on a pris, esclave. C'était le prophète le plus recherché dans son temps. Regardez Jean le Baptiste. Dieu l'avait placé. Il était né, oui. C'était le cousin de Jésus. Peut-être tu es né dans une étable, mais tu habiteras vraiment bientôt dans une villa. Je ne connais pas le Nazareth là où tu es sorti, mais Dieu est en train de faire sortir quelque chose de bon en toi pour la multitude, pour les nations, ou pour la Martinique, pour la Caraïbe. Je ne connais pas ton Jéricho. Je ne connais pas la dimension de la grandeur du muraille. Là, tu es encore captif. Dieu est en train de retirer chaque pierre par pierre de cette muraille. Qui es-tu, montagne de Zérubabel? Tu seras aplani. Oui. En cette année 2024, par cette proclamation prophétique, puissance, gloire et prospérité. Que ton imagination te permette, en accord avec la parole qui vient d'être donnée au CRC, de confesser et de marcher dans la direction de ton relèvement, de ta prospérité, de tes bénédictions, de tes richesses. Tout est toujours grand chez Dieu. N'oubliez pas cette parole. Tout est grand. Arrête de penser petit. Arrête de te limiter. Capable de pouvoir au-delà de ce que tu peux penser, demander. Donc, vois plus grand pour permettre à Dieu d'aller plus grand, plus loin avec toi. Vois plus grand. Vous savez, le monde a été construit d'échecs succès. Je vous accompagne. Vous savez ça? Pour faire un bon tuyau omelette, il faut casser les œufs. Pour retirer un bon vin, il faut presser le raisin. Et des moments, il faut presser. Et puis, il faut un tigi. Il faut mettre un tigi dans le baril. Il faut quitter combien de temps là-bas? L'épreuve là que Dieu te met là, pressé là. Il sait quel jus qui est en dedans là. Mais il va te laisser encore là, mijoter là, macérer là. Afin que, et puis, je sais, c'est la différence là. Après combien de macération, combien d'années? Il a coûté cher. Vous voyez la valeur de votre vie? Le monde entier, avec un ardent désir, attend les fils et les filles de la révélation. Nous avons cher. Nous avons pris sang qui coule à la croix. Pièce sang humain par Nivalette là. Donc arrête de te mépriser, tu n'es pas n'importe qui. Arrête de laisser les paroles de Condiraton, l'esprit Python, le diable te dire que tu es moindre, que tu n'as pas encore ci, tu n'as pas encore ça. Tu as déjà tout pleinement en Christ. Tout est accompli. Il t'emmène. Il ne s'arrête jamais. Il t'amène.
Je serai à ton départ et à ton arrivée. Je suis l'alpha et l'oméga de ta vie. Le commencement, mais ce sera aussi la fin de ta vie. Donc ça veut dire qu'il va même t'aider à traverser la mort. Où est ton aiguille? On sortit là, t'arrêtes à moi. On traverse ça. Et puis on va aller de l'autre côté. Il a promis de ne jamais t'abandonner. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire les paroles prophétiques du Seigneur? Dans la maladie, il est là. Tu vas mourir, il est là. Tu vas passer à l'autre bord, il est là. Quel que soit ce que tu sois confronté, il est là. Il est là. Voilà ce Dieu précieux. Comment il peut vivre? Il est là. Même si vous permettez ça, les gars permettent ça, il est là. Des maisons, il faut boire ou bien au marceau, il est là. La maladie, il est là. Tout, il est là. C'est ta richesse. Voilà notre véritable richesse. Que l'or ne peut, que le voleur ne peut voler, dérober et piller. Il ne peut pas prendre ça. C'est là, dans l'esprit, et puis ça quoi confesser. Pas quitter personne éteindre la lumière là. Et je peux vous dire, les épreuves ne sont pas faciles. Hein? Les épreuves sont difficiles. Tu vas être incompris, tu vas être rejeté, critiqué, humilié. Il y a les propos, il y a faire des quelques coups. Des coups. Là, il y avait un ouest, on l'appelait les 12 salopards. Il y avait des quelques coups, salopards. Mais Dieu, qui a gardé, il a dit, pas de bénédiction là. Nous sommes des bénédictions les uns pour les autres. Et nous sommes tous les bénédictions de la nation martiniquaise. Tous les bénédictions de la Caraïbe. Tous les bénédictions des nations. Parce que Dieu nous a dit, je vous donne les nations comme héritage. Prenez ça au sens profond. Prenez ça au sens profond. Laissez ça imbiber votre imagination. Laissez ça vous revêtir votre cerveau, votre corps, votre conception cognitive, votre perception, votre compréhension, votre entendement. Laissez la parole de Dieu se pénétrer de votre entrailles. Vous êtes les enfants de la parole. Vous êtes nés d'eau et d'esprit. Mais la parole est esprit et vie. Donc cette parole doit être votre nourriture quotidienne. Hamburger n'a pas meilleur par ces paroles, bon Dieu. Ça n'est pas vrai. Sans quoi, Zouk là, c'est le médicament. Tu es délivrer nous, tu es restaurer nous, tu es relever nous. Oui. Cette parole brille dans nos cœurs. Et cette parole va nous accompagner jusque dans la vie éternelle. Elle ne revient jamais vers le Seigneur sans accomplir sa volonté. Oui, elle va t'aider, elle va t'accompagner à traverser les tempêtes, les réalités les plus difficiles. Oui, la mort, la maladie, toutes les choses. Oui, elle est là, garde-la. Elle te fera du bien. C'est du bien pour nos os, c'est la santé pour nos corps, la parole de Dieu. Il dit une parole et nous sommes guéris. C'est notre plus grande richesse. C'est pourquoi que Satan veut toujours... Souvenez-vous-en, la parabole des semeurs. La bonne terre, quand la semence tombe sur les pierres, dans les épines, tout cela, ne laissez jamais, au grand jamais, Satan remplacer la parole de Dieu dans votre cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ne laissez jamais Satan voler cette parole et investir ces paroles mensongères. Parce qu'il est le père du mensonge, il n'a rien de bon en nous, pour nous. Marchez debout, confiant dans la foi. Donc je vais prier, demander au Seigneur d'agir. Père, tu vois ton peuple, Père éternel. Tu connais leur situation familiale, sociale, sentimentale, relationnelle. Oui, Seigneur, tu connais aussi leurs projets, leurs détresses, leurs inquiétudes, Père, leurs attentes, Père éternel. Que par la puissance de ton amour, Seigneur, que tu ouvres des temps nouveaux, des temps de nouvelles saisons, des temps de gloire, Père éternel. Que tu écartes les préjudices, que tu les fasses entrer, Seigneur, maintenant même, dans ton océan infini de grâce, Père éternel. Que tu les portes par ton esprit, que tu les portes par ton pouvoir, que tu les portes par ton autorité, que tu les portes dans ton amour, dans ta fidélité, que tu les portes aussi dans ta sagesse, que tu renouvelles leur force, que tu envoies des temps de rafraîchissement, que tu les fasses passer à notre palier de foi, maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que tu écris maintenant même dans le livre de la vie, une autre page d'histoire, oui, maintenant même, afin qu'ils puissent entrer maintenant même dans ton entendement, dans ta compréhension, maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils soient connectés par ton esprit
par ton amour, dans l'esprit prophétique. Que ton esprit prophétique maintenant même les permette de faire des pas de géant maintenant même. Oui, à travers les processus les plus terribles, les plus difficiles, les plus humiliants, Père éternel. Parce que c'est à travers les épreuves, Seigneur, que tu nous rends meilleurs, que tu nous rends plus forts, Père éternel. Alors rends-nous meilleurs pour la gloire de ton Saint-Nom. Rends-nous plus forts pour la gloire de ton Saint-Nom. Rends-nous, Seigneur, oui, rends-nous capables maintenant même de porter le joug de ton évangile au-delà des mers. Rends-nous capables maintenant même de porter ton fardeau dans la réjouissance. Oui, qu'il neige, qu'il grêle, que dans la famine, que dans la disette, que dans l'abondance, Père éternel. Permets-nous d'être des instruments affûtés pour la gloire de ton Saint nom. Permets-nous de nous réjouir, Père éternel, quand nous allons dans le champ, semer, moissonner, engranger. Permets-nous aussi que sous l'autel de nos cœurs, que c'est toi qui marques avec un poisson, oui, maintenant même, ce dont toi tu veux pour nos vies, ce dont toi tu veux que nous disions, ce dont toi tu veux que nous faisons, là où tu veux que nous y allions, là où tu veux que nous établissions ton règne. Oui, Seigneur, agis.